Alors, nous parlons des principes qui valorisent les ministères. Avant d'abord de partir de ce contexte du ministère, la première des choses à mettre en tête, il faut comprendre d'abord c'est quoi le ministère. Vous ne pouvez pas valoriser ce que vous ne connaissez pas. C'est impossible. Quand vous ne connaissez pas la chose, vous n'allez pas la valoriser. Vous allez simplement valoriser ce que vous connaissez. Mais si vous ne connaissez pas, comment allez-vous valoriser ce que vous ne connaissez pas? C'est la question qu'il faut se poser. Comment allez-vous valoriser ce que vous ne connaissez pas? Donc, ce n'est pas possible. Donc, pour valoriser les ministères, il faut commencer d'abord par connaître les ministères. Connaître ce que le ministère est. C'est alors que vous pouvez facilement la valoriser. Comment allez-vous valoriser quelque chose pour lequel vous avez l'ignorance? Vous avez des difficultés à comprendre. Alors, c'est là où il y a des problèmes dans notre vie chrétienne. On va se rendre au Seigneur. Mais la première des choses que je vais commencer à expliquer, quand vous lisez la Bible, dans le livre de Colossiens au chapitre 4, la Bible nous dit ceci. Il y a le bruit là. Ah là là. Donc, il y a le bruit. Je ne sais pas s'il faut éteindre un seul micro. Je vais essayer d'éteindre ça. Si vous m'écoutez, je ne sais pas. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oh là là. Est-ce que vous m'écoutez là? Oui, c'est ça. Donc, je crois que c'est elle qui est en train de compliquer. Je vais arrêter un peu la vidéo parce que il fait fuir le son, tout ça. Bon, on va voir. Bon, alors, je disais ceci. Vous ne pouvez pas valoriser ce que vous ne connaissez pas. Impossible. La plupart des temps, les gens ont du mal à valoriser ce qu'on appelle les ministères parce qu'ils n'en connaissent pas. Et l'okoye bitoko peut s'en valeur. Ou tu ignores, ou tu connais. Il y a deux principes. Soit tu connais, tu donnes tout le sérieux, soit tu ne connais pas, donc tu fais semblant de connaître, mais tu es dans l'ignorance que tu dois apprendre certaines choses. Moi qui vous parle, j'ai commencé à faire le ministère et je ne connaissais pas ce que je connais aujourd'hui. Mais dès que j'avais compris que j'avais le ministère en moi et que le pasteur m'a dit, il m'a dit ça. Dieu va t'amener le pour sauver les gens dans le monde. Alors que moi-même, je venais de recevoir cette vision où Dieu m'a amené dans cet appel, où Dieu m'a appelé d'aller libérer les gens à la captivité ou d'aller partager de l'eau dans le monde afin de libérer les captifs. Donc, quand j'ai compris ça, dès les premiers jours que j'ai compris, j'ai mis tout mon sérieux. Ce qui a fait que tout au début, les miracles ont commencé. C'était la résurrection des frères Didier. C'était des guérisons, c'était des miracles, ainsi de suite. Et j'ai commencé à mettre tous les sérieux. Parce que j'ai compris ce qui a été dit. Alors, pareil aussi au travail, si vous ne connaissez pas ce que vous allez gagner dans ce travail, vous n'allez pas vous appliquer. Si vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous allez recevoir là où vous êtes, vous n'allez pas vous appliquer. Parce que vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous allez recevoir. Mais si vous comprenez la valeur de ce que vous allez recevoir, vous allez remarquer, vous allez vous appliquer fortement et vous allez vous investir parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est promis que vous devez recevoir. Donc cela est très capital. Alors, beaucoup de personnes souffrent à cause de ça. C'est pourquoi nous voulons définir ce qu'on appelle les principes valorisants
les principes qui valorisent un ministère. Il y en a beaucoup, mais je donne quelques-uns que je saurai. Si je ne peux pas, eh bien, je vais les donner une autre fois, si Dieu le permet. Alors, le ministère, quand on lit le livre de Colossiens 4, verset 17, la Bible dit, dites à Archippe, prends garde du ministère que tu as reçu de la part du Seigneur, afin de bien les remplir. Donc, en outre, dites à Archippe de faire attention à la responsabilité qu'il a reçue, afin de bien les remplir. Parce que le ministère, c'est une responsabilité. C'est un appel. C'est un accomplissement d'une vision. C'est une poursuite d'une vision. C'est une responsabilité. C'est un établissement. C'est une parcelle d'autorité. Ce que j'expliquais sur le ministère. C'est une parcelle d'autorité. C'est une charge. Tout ça, c'est le ministère. Donc, quand tu comprends que tu as une charge, tu as une responsabilité, tu as un ministère, tu as un engagement, donc tu vas le prendre au sérieux. C'est pourquoi la Bible dit, ne prends pas un engagement sacré à la légère. Proverbe 20, verset 25. Ne prends pas un engagement sacré à la légère. Dans toute ta vie, dans tout ce que tu fais, ne prends pas cela à la légère, mais prends cela au sérieux. En journée, je parlais avec un serviteur de Dieu, je disais, j'ai vu que la promotion que j'ai commencé de leader, pour moi, je pense que je vais couper parce que je ne vois pas de sérieux dans ces gens. À part quelques gens qui sont en Afrique, qui me suivent régulièrement, et donc qui envoient des messages pour des cours et tout ça. Mais ici, je ne vois pas. Je dis, je ne vois même pas la motivation, je ne le vois pas. Alors, moi, quand je ne vois pas la motivation, je ne vois pas l'importance, parce qu'ils ne comprennent pas l'importance, alors ça ne sert à rien. Je parlais avec un serviteur de Dieu. Alors, tout ce que tu ne prends pas comme charge, comme responsabilité, comme ministère, comme charge que Dieu te donne, sache que tu es en train de le perdre. Tout ce que tu fais, que tu ne prends pas à charge, que tu ne prends pas avec responsabilité, que tu ne prends pas avec cœur, sache que, comme je l'ai dit, tu es en train de les perdre parce que tu ne les prends pas avec responsabilité. C'est pourquoi il faut devoir développer le principe qu'on appelle le principe valorisant. Le principe qui valorise ce que vous êtes en train de faire. Si vous travaillez, si vous êtes dans les affaires, si vous êtes dans quelque chose, dans tout ce que vous voulez faire, valorisez. Valorisez-les. Si vous ne les valorisez pas, ça ne va pas vous apporter quelque chose de meilleur. Dans toute responsabilité que vous avez, valorisez. Vous allez au travail, vous valorisez votre travail. Si vous êtes à l'église, vous avez la responsabilité de balayer l'église, valorisez. Si vous êtes à l'église, vous avez la responsabilité de soutenir l'église, valorisez-les. Si vous êtes à l'église, vous avez la responsabilité, par exemple, de musique, peu importe charge que vous avez, les principes sont comme des lois qui vous sont imposées pour que vous n'allez pas à côté. Les principes, ce sont des règles qui sont établies pour la bonne manière de faire réussir quelque chose. Il faut qu'il y ait des principes. Quand il n'y a pas de principes, chacun fait ce qu'il veut, il y a du désordre, dit la Bible. C'est la Bible qui dit ça, ce n'est pas moi. Donc, il faut qu'il y ait des principes. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, le premier principe dans toute la vie que nous menons sur la terre, si vous voulez aller loin, si vous voulez réussir les choses, le premier principe de la vie, c'est la vision. J'explique. La vision
c'est la découverte de ce que vous êtes appelés de faire. La vision, c'est découvrir les plans de Dieu sur votre vie. Ça, c'est spirituel. Je vais expliquer tous les angles. Dans l'angle spirituel, la vision, c'est la découverte du plan de Dieu sur votre vie. Le Seigneur a dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai sur vous, projets de paix, non de malheur. » Donc, il explique qu'il a les projets. Et ces projets, c'est le projet de paix, non de malheur. La vision, c'est la découverte de ce que vous voulez faire, de ce que vous faites. La vision, c'est aussi un objectif que vous avez dans votre vie à atteindre. Une vision à atteindre. Un but à atteindre. Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Donc, vous avez un but que vous êtes assigné. Donc, je dois faire telle chose dans ma vie. Je dois atteindre tel niveau. Donc, ça aussi, c'est la vision. Gloire soit rendue au Seigneur. La vision n'est pas une passion qui attire les gens pour faire ce que les autres ont fait. Ce n'est pas ça la vision. La vision n'est pas une passion. Elle n'est pas non plus une illustration, ni les désirs, ni les ambitions. Mais la vision, c'est une révélation de Dieu sur la vie d'une personne. Je retourne dans l'angle spirituel maintenant. Une révélation de Dieu sur ta vie. Habakkuk 2, versets 1 à 4. Habakkuk était sentinelle. Il dit, je me tenais sur mon poste de travail. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Et il me dit, écris la prophétie ou écris la vision. C'est une vision qui doit s'accomplir. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Le juste vivra par sa foi. Donc, la vision qu'il avait reçue là, c'était la vision de sa vie. Il était sentinelle. Et là, Dieu lui parle de la vision. Il lui dit, écris cela. La vision est comme une prophétie. C'est une prophétie aussi qui a été dit sur toi, qui doit s'exécuter. Personne ne va me dire qu'il n'a pas une prophétie qui lui a été donnée par Dieu. Soit quelqu'un te l'a dit, soit Dieu lui-même t'a parlé. C'est ça la vision que Dieu t'a donnée. De ce que tu dois faire. Alors, quand tu n'as pas la vision, tu es un peuple sans frein. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ou quand il n'y a pas de la vision, le peuple est sans frein. Errer s'ils observaient les commandements. Donc, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc, tu dois tout faire d'avoir la vision. Et c'est très important. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, la vision aussi n'est pas une réaction. Ce n'est pas une réaction, ni une illustration. Mais la vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu à l'égard d'un individu. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, non? Verset 3. Il faut invoquer le Seigneur pour qu'il te révèle en quoi il t'attend, en quoi il t'appelle. La vision, elle est un plan que la personne dessine d'abord sur lui-même.
qu'il veut réaliser. La vision, par exemple, de créer une entreprise, la vision, par exemple, de se marier, la vision, par exemple, ce sont des visions qui se créent. Il y a des visions à long terme et des visions à court terme. Tout cela sont des visions. Vous pouvez voir aussi dans Actes chapitre 9, verset 6 à 11, là, lorsque Paul avait rencontré le Seigneur, qu'il avait reçu sa vision. Vous allez voir là-bas, la Bible dit que la lumière les a frappés, ils sont tous tombés par terre, mais Paul avait entendu la voix qui lui a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alors Dieu lui dit, va à Damas, c'est là où tu vas rencontrer quelqu'un qui va te parler. Donc il est parti à la vision que Dieu lui a donnée. Il a commencé à expliquer comment le Seigneur l'a appelé et qui lui a dit, je t'ai choisi au milieu des païens, vers qui je t'envoie, pour aller libérer ceux qui sont dans le monde des ténèbres, afin de faire quitter le monde des ténèbres pour le monde de la lumière, de libérer ceux qui sont dans le monde des ténèbres et de passer dans le monde de la lumière. Donc, là, il dit à la fin, cette vision est certaine au roi Agrippa. Donc, il avait reçu la vision. Verset 20, il dit, cette vision est certaine. La vision que j'ai reçue était certaine. Donc, il avait reçu la vision. Donc, la vision, c'est la découverte du plan. Mais je vais dire une chose, attention. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des tours de Babel. Quand vous allez dans Genèse 11, verset 1 à 6, il y a un homme Nimrod qui s'est rebellé, qui s'est levé contre Dieu, contre l'autorité de Dieu en fait. La Bible dit, il a dit, venons, bâtissons une tour. Le sommet doit toucher au ciel. Ils ont commencé à fabriquer les billes pour bâtir jusqu'en haut. Et comme c'est la fabrique d'eux-mêmes, ça ne vient pas de Dieu, Dieu a mis la confusion des langues. Chacun parlait de sa manière, ils ne pouvaient plus s'entendre. Ils ne pouvaient plus être unis et d'accord sur ce qu'ils ont voulu faire. Chacun a commencé à faire quelque chose. Et ils se sont dispersés. Donc, ça n'a pas continué. Alors, il y a beaucoup de personnes aussi ont construit des tours de Babel. Même certaines églises sont des tours de Babel. Il y a Katosala. Viens, on va faire. Viens, on va. Vous ne posez pas de questions à vos pasteurs. Quelle est la vision que Dieu vous a donnée? Viens, on va chanter. Viens, on va faire l'œuvre de Dieu. Comme toi, tu joues la guitare. Bon, moi, je joue la basse. Et toi, l'accompagnement. Et toi, tes prédications. Toi, viens, on se dit, on fait. Ce n'est pas le même. Si vous êtes même 1000, ce n'est pas l'église. Ça va finir mal. Parce que ce n'est pas l'église de Dieu. C'est. D'ailleurs, les gens ne vont pas avancer. Parce que ce n'est pas la vision, mais c'est la tour de Babel que vous construisez. Chacun vient émettre ses idées et vous poussez à aller de l'avant. Il y a aussi des maisons qui sont des tours de Babel. Chacun vient avec une idée. Il n'y a pas la vision. Et chacun met ses idées et vous allez voir que Dieu descend pour confondre ces gens-là. Ils ne peuvent pas voir parce que c'est la tour de Babel. Il n'y a que tout ça là. Viens, on va faire. Viens, on va créer. Mais ce n'est pas l'orientation de Dieu. Ça, c'est très dangereux. Alors, il faut avoir une vision sûre et certaine que ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, ça vient de Dieu. C'est pourquoi dans Ésaïe 40, au verset 6, Dieu a dit à Ésaïe, parle, écris. Et Ésaïe a dit, oh Seigneur, que crierai-je? Nakolobanini. Dieu lui a dit, loba, ganga loba. Il a dit, crie, parle. Il dit, oh Seigneur, nakolobanini, je vais dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Donc, il avait raison. Il ne peut pas aller activement, rapidement, aller faire quelque chose sans qu'il ait la précision. Donc, avant de faire quoi que ce soit dans la vie, cherchez à avoir la précision. Luka précision, cherche à avoir la précision de Dieu. C'est très important. Et si vous avez cela, vous avez l'assurance que ce que vous allez faire, ça va aller de l'avant parce que c'est lui qui vous appuie à ce moment-là.
dans tous les domaines de la vie. Je ne parle pas seulement du ministère comme pasteur. Dans tout ce que vous voulez faire, il faut s'appuyer sur Dieu. Ésaïe 30, verset 1. Malheur à celui qui s'appuie sur l'Égypte, qui prend sa défense sur l'Égypte. Hein? Donc, malheur, qui descend dans l'Égypte, qui prennent la volonté sans moi. Donc, il faut s'appuyer sur Dieu. Que ça, Jésus, c'est Dieu qui a parlé. Et comme c'est Dieu qui a parlé, je verrai les résultats parce que Dieu a parlé. Gloire soit rendue au Seigneur. Ça, c'est les premiers principes valorisants de ce que vous faites. Avoir une vision claire. Comme commencer les gens à les soigner, puis il a créé ce qu'on appelle le croissant rouge. Donc, il avait une vision là. Et aujourd'hui, c'est dans le monde, cette vision est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais regarde l'année que cela a commencé. Donc, c'est ça même la vision. Vous voyez, il y a Coca-Cola, c'est deux frères qui ont commencé cette société. Ils ont la vision et ça continue. Il y a aussi McDonald's. Il y a deux frères qui ont commencé, Maurice et Dick, je crois Dick McDonald, tous les deux frères, mais qui ont commencé et après, leur ami est venu acheter les actions chez eux, ils ont commencé à travailler et l'ami là, ils avaient la vision seulement de créer un restaurant qu'on appelle driver. Donc, restaurant où les gens viennent acheter, ils passent en voiture. Mais leur ami a créé des restaurants un peu. Il dit, il faut créer des restaurants un peu partout. Il a commencé à créer. Et c'est parti dans le monde. Donc, c'est leur ami qui a fait étendre ça dans le monde. Right-Tron qui s'appelle. Donc, les restaurants que vous voyez des McDonald's, il y a ceux que vous voyez avec des voitures. Ça, c'est la famille McDonald's. Mais ceux que vous ne voyez pas avec l'espace des voitures, ça, c'est Right-Tron. Donc, c'est lui qui a étendu ça dans le monde entier. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que la vision, ce n'est pas seulement prier, j'ai reçu la vision. Non, c'est un développement des idées qui brûlent en vous pour faire quelque chose, pour amener quelque chose au meilleure croissance. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, deuxième élément qui valorise un ministère, une responsabilité. J'ai dit ministère, c'est une responsabilité. Donc, tout le monde est ministre là. Parce que vous avez une responsabilité. C'est toute une charge. Aussi, le ministère, c'est un appel de Dieu. Le ministère doit prendre, il faut prendre ça dans plusieurs aspects. Le ministère, c'est une charge, c'est une responsabilité. Le ministère, c'est un appel aussi. C'est le Romains 1, verset 1. C'est un appel, c'est une charge, c'est une responsabilité. C'est le Colossiens 4, verset 17. C'est une responsabilité. Le ministère, c'est un engagement aussi sérieux qu'on a pour quelque chose. Hein? Proverbe 20, verset 25. Ne prenez pas un engagement sacré à la légère. Le ministère aussi, c'est le fait de travailler dans un domaine quelconque pour lequel vous êtes déterminé à gagner votre vie dedans. Ça devient un ministère. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, après la vision, le deuxième principe qui valorise ce que vous êtes en train de faire, c'est la foi. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais sans la foi en Dieu. Oui. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais sans la foi en Dieu. Alors, la foi nous précède là où nous devons aller. Écoutez-moi bien. J'ai dit la foi nous précède là où nous devons partir. Et si on le koma, là où tu veux arriver, tu as besoin de la foi pour que cela t'amène là-bas. C'est la foi qui amène. Regardez la foi d'une femme qui est enceinte de 1 mois, de 2 mois. Il commence à penser déjà à la naissance de l'enfant. Il commence à préparer les choses pour la layette. Mais il n'est pas sûr que cet enfant naîtra. Il peut mourir dans les ventres. Mais la femme là, elle espère que l'enfant va vivre. Au bout
il reçoit l'enfant entre ses mains. Donc ça, c'est la foi de maman qui enfante. Et la vraie foi doit enfanter. Ce ne tombera pas. Ça, c'est la foi. Donc, la foi est une ferme assurance que ce que je fais, ce que je crois, ce que j'accepte, ça sera qu'ainsi ça ne changera pas. Ça, c'est la foi. Deuxièmement, la foi est une ferme assurance et une démonstration. La foi est une ferme assurance. Deuxièmement, des choses qu'on espère. Dans la foi, parce que tu as la ferme espérance, la ferme assurance, maintenant, il faut avoir les choses que tu espères. Aux autres, c'est la nini. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse? C'est ça la foi. J'espère recevoir, j'espère toucher, comme la femme veuve, non, la femme du perte de sang, dans Luc 15, qui avait dit, si je peux seulement toucher à sa robe, je serai guéri. Donc, Azala et Kozela, il attendait recevoir. La foi, c'est attendre à quelque chose. S'attendre à quelque chose qui va se faire dans ta vie. Tu attends à quelque chose. Tout un voisin a regardé au semble là-bas. Tout un voisin. Aux autres, c'est la nini. Demande qu'est-ce que toi tu attends de Dieu. Hein? La foi, c'est attendre. Ce n'est pas l'ensemble là. Je prie, mais non. La foi, c'est attendre. La foi, c'est avoir l'assurance. Deuxièmement, c'est attendre. Troisièmement, c'est une démonstration de ce qu'on n'a pas encore reçu. Donc, ce n'est pas encore arrivé dans ta vie, mais il y a l'assurance que cela est en train d'arriver. C'est pourquoi la Bible dit, dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, Jésus a dit, ayez la foi en Dieu. Parce que les disciples ont dit, Seigneur, regarde l'arbre sur lequel tu avais dit que tu seras maudit, tu ne donneras plus de fruits. Mais au retour, l'arbre est séché. Jésus a dit, mais ayez de la foi. Si vous avez de la foi en Dieu, vous direz à la montagne, quitte-toi là-bas, va, jette-toi dans la mer. Et la montagne se jettera dans la mer. Et la Bible dit que si tu dis à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Si tu crois ce que tu as dit, tu ne doutes pas à ce que toi tu as dit, alors tu verras la chose s'accomplir. Veut dire, la foi, c'est parler. La foi, c'est croire à ce que toi-même tu as dit. Et troisièmement, la foi, c'est croire à ce que Dieu a dit. Et quatrièmement, la foi, c'est commencer à voir ce que tu as dit est en train de se dessiner. C'est la foi que tu as. Ce que je vais t'expliquer. C'est cette foi que tu as. La foi, ça va se parler. Si tu dis à la montagne, donc il faut parler avec tes paroles. Il faut parler avec tes prières. Il faut parler à Dieu. Et quand tu parles, la Bible dit maintenant, si tu crois que ce que toi tu as dit, on n'a pas dit ce que Dieu a dit. Si tu crois ce que toi tu as dit, la foi, c'est croire d'abord à tes propres paroles. Croire à ce que toi tu as dit. On a le bien même ça, ce que j'ai dit, c'est ce qui va se faire. Croire à ce que toi-même tu as dit. Tant que tu ne crois pas ce que tu as dit, tu n'as pas encore la vraie foi. Il y a des gens qui prétendent croire avoir la foi en Dieu. On ne peut pas avoir la foi en Dieu si on ne croit pas à ce qu'on a cru, à ce qu'on a dit soi-même. Yaya. Okoki kondimela kozala na foi te soko na ndimi oyozolo bate. Donc, c'est ça la vraie foi. Cette foi-là. Qui consiste à croire en Dieu, qui consiste à croire à tes propres paroles,
Comment tu crois na bamloba ya mutu musuzu croire na oya nzambe, ou croire na oya yo côté? Comment tu peux croire aux paroles de quelqu'un d'autre et toi tu ne crois pas tes propres paroles? Donc, tu ne peux pas croire véritablement en Dieu si tu ne crois pas tes propres paroles. Tu n'as pas la vraie foi. La vraie foi commence d'abord par croire à ce que toi tu as dit. Et ensuite, tu croiras. Tu diras, oui, ce que Dieu dit, Dieu va l'accomplir. C'est pourquoi Élie avait parlé à la veuve. Donne-moi d'abord du pain. Fais du pain pour moi. Et ensuite, tu vas manger pour toi et pour ta femme et pour tes enfants. Tu vas le faire pour toi et pour ton enfant. La veuve va dire, ah, mais si je cuis ça, c'est fini, ton coupine, il n'y a plus rien. Il dit, d'abord moi. Après, ça sera toi et ton enfant. La Bible dit, lui ne manqua plus et la farine ne manqua plus selon les paroles qu'Élie avait dit. On n'a pas dit selon les paroles que Dieu avait dit. Selon les paroles qu'Élie avait dit. Il y a un an, tu n'as pas encore parlé. Tu n'as pas encore parlé. Tu ne sais même pas parler. Tu parles de beaucoup de choses, mais tu ne sais pas parler à Dieu. Tu ne sais pas parler pour ta propre vie. Tu peux te plaindre, mais sans parler pour ta vie. Sans parler à ta vie. Ta vie a besoin de tes paroles. Peut-être parce que Dieu dit, je te traiterai selon les paroles qui sortent de ta propre bouche. Nombre 14, verset 28. Ta vie a besoin de tes propres paroles. Ta vie prend les couleurs de ce que toi tu dis, la couleur de ce que toi tu dis. Ta vie se remplit de ce que toi-même tu dis. Proverbe 18, verset 20 à 21. Un homme est rassasié par ce qui sort de sa bouche. Donc il faut parler. Jésus a dit, tu seras justifié par tes paroles et condamné par tes propres paroles. Matthieu 12, verset 37. Donc c'est ce que tu dis qui va valoriser ta vie. C'est pourquoi la foi valorise. La foi te met à la position. La foi te valorise. La foi te donne un peu de crédibilité. Parce que tu parles avec acidité. Parce que tu parles, parce que tu crois d'abord en toi-même. Un homme de foi croit d'abord en lui-même. Il croit ce qu'il dit et il croit ce que Dieu lui dit avant de croire ce qu'une autre personne dit. D'abord, je crois d'abord na yé, na nzambe, c'est ma croix na mutu mususu. C'est ça la vraie foi que je vous explique. C'est dans votre Bible là. C'est pourquoi Jésus a dit dans Ésaïe chapitre 7, je pense. Chapitre 7. La Bible dit qu'à partir du verset 1 à 2, la Bible dit qu'on est venu dire à Josaphat que le roi le pays là voisin de Syrie s'est préparé pour venir prendre le pays. La Bible dit le cœur du roi et ceux du peuple furent agités comme des larves agitées dans la forêt. Comme les arbres qui sont agités dans la forêt. Mais quand vous continuez à lire le texte, vous allez voir un endroit là, toujours dans le chapitre 7, Dieu dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ceux qui beaucoup de matin, beaucoup vivre. Si vous ne croyez pas, toujours dans 7 là, Isaïe 7, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc il faut croire. Ça c'est le deuxième principe. Et le troisième principe, donc en fait pour terminer, donc il faut la foi pour stabiliser ta vie. Un homme de foi croit à ce que Dieu lui a dit. Un homme de foi croit en lui-même. Un homme de foi croit aux capacités que Dieu a déposées en lui. Un homme de foi croit aux valeurs que Dieu est en train de mettre sur sa vie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas, dit la Bible. Donc ça, c'est très important. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, le troisième, la sagesse. Je venais d'enseigner la sagesse dernièrement. J'ai enseigné sur la sagesse pour bâtir. La sagesse fait tenir le ministère, la vie, la famille, la maison debout. Proverbe chapitre 9, verset 1er. La Bible dit que la sagesse a bâti sa maison.
La sagesse fait tenir une maison debout. Proverbe 24, verset 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, par l'intelligence qu'elle se remplisse de biens. Donc, la sagesse élève votre vie. Si vous n'appliquez pas la sagesse, elle ne va pas aller plus loin. La sagesse, c'est toutes les bonnes manières que vous avez d'appliquer toutes les connaissances et les principes que vous connaissez, envie de trouver une solution, envie d'aller de l'avant. Ça, on appelle ça la sagesse. J'ai expliqué la sagesse de Salomon, comment il a jugé les problèmes de deux femmes. Donc, la sagesse va vous aider à bâtir. Si vous n'avez pas de la sagesse, vous n'allez pas bâtir pour aller très loin. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse a l'avantage au succès. Ecclésiaste 10, 10. Si vous coupez l'arbre, ça ne tombe pas, c'est plus fort. Il faut redoubler d'efforts. Et la sagesse a l'avantage au succès, dit la Bible, Ecclésiaste 10, 10. La Bible dit aussi que l'homme sage délivre le pays. Ecclésiaste 9, verset 13 à 15. La ville était prise par un homme fort qui a construit des immeubles, mais un homme sage, malgré sa pauvreté, mais il a réussi à libérer la famille. Donc la sagesse libère. La sagesse vous permet de libérer les gens, de vous libérer vous-même, de libérer votre famille, de libérer les gens qui sont autour de vous. Il faut appliquer la sagesse pour libérer. C'est très important. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, la sagesse sauve. La sagesse libère. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que la sagesse, c'est l'application de tous les principes que vous connaissez en envie de trouver une solution aux problèmes, aux défis. Voilà, tout ce que vous connaissez qui est meilleur. Donc, c'est l'intelligence que vous avez en vous, c'est le savoir-faire, c'est le savoir parler, c'est le savoir agir, c'est le savoir agir selon le temps. Tout ce que vous avez de meilleur, envie de trouver la solution, cela est appelé la sagesse. La sagesse nous amène aussi à réfléchir avant de bâtir quelque chose. Luc chapitre 14, verset 28 et 30. Quand vous voulez construire une maison, il faut calculer des dépenses. Ça aussi, c'est la sagesse. Vous calculez les dépenses, si ça va aller ou pas. Il ne faut pas avoir la sagesse de dépenser bêtement, de faire la folie. Tu te filmes. Les gens voient que tu te filmes, non? Avec une belle voiture, avec une belle maison, tout ça. Quand on fait une porte, on a un combat. Tu n'avais pas de combat. Mais tellement que tu fais des choses sans sagesse, tu crées des combats là où il n'y a pas de combat. Donc, il faut avoir de la sagesse. Sans la sagesse, tu peux créer beaucoup de problèmes. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Je sais que Bishop Odé, avant de commencer son ministère, il est allé chez Papa Adeboye. Il allait prêcher là-bas très souvent. Quand il a voulu commencer son église, son ministère, en 81, il lui dit, il faut prier pour moi, pour que je commence quelque chose. Allez, il a prié pour lui. Il a dit que la sagesse que Dieu m'a donnée descende sur toi. La grâce que Dieu m'a donnée descende sur toi. Il a prié pour lui. Il a reçu cette faveur-là. Et il a commencé le ministère avec cette faveur que Dieu lui a donnée au travers de Papa Adeboye. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il faut toujours avoir de la sagesse. Parce que cela va amener la croissance dans ce que vous êtes en train de faire. Certains niveaux de la vie est insuffisant. C'est-à-dire, nous ne sommes pas suffisamment informés. Mais nous devons apprendre des autres. J'ai dit ça souvent à mes enfants, à tous ceux qui sont autour de moi. J'ai dit, nous ne sommes pas suffisants. Nous devons toujours apprendre des autres quelque chose. Il ne faut pas s'y poser de connaître, mais il faut toujours apprendre. Apprendre va t'aider à apprendre beaucoup de choses. J'ai dit même surtout même à mes enfants, même celui qui a Kinshasa, à la fois parce que j'ai parlé avec lui, j'ai dit, Yaya, il y a des choses que tu peux apprendre dans ta vie. Donc, tu ne les apprendras pas seulement à l'école, mais avec les gens qui sont autour de toi, tu apprends. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, il y a
la sagesse que tu peux recevoir des gens qui sont autour de toi, mais aussi, il y a la sagesse que tu peux demander à Dieu. Parce que Proverbe 2, verset 6 nous dit que Dieu donne de la sagesse. Et celui qui en a besoin, il en demande à Dieu. Jacques 1, verset 3, 4, 3, 5. Donc, celui qui n'a pas, qui a besoin de la sagesse, il en demande à Dieu. Donc, c'est très important. Il faut demander la sagesse à Dieu. La sagesse va vous valoriser. Là où les gens dévalorisent les autres, quand ils vous voient, ils vous donnent de la valeur parce qu'on voit que c'est un homme qui est sage, c'est un homme qui est posé, parce que vous avez de la sagesse. C'est très important. Quatrièmement, la diligence. La diligence, c'est en fait c'est une forme de motivation que tu as, je vais dire comme ça. Donc, ma capacité aux amants à c'est ça la diligence. La diligence, il y a la diligence. La diligence dans chaque chose qu'on fait est obligatoire, non facultative. La diligence doit être obligatoire, non facultative dans votre vie. Mbamba, la lingala mbamba. Je sais pas si c'est une bonne explication. Donc la diligence vous mettra à côté des grands. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 29, celui qui est habile dans son travail, ou celui qui est diligent, mbamba, moulete na musala na ye. On dit celui qui est lipikilili. Donc celui qui est fort dans son travail, qui est déterminé, qui est engagé, qui est diligent, il va se trouver à côté des grands. Proverbe chapitre 22, verset 29. Tout ce que tu fais, fais-le avec diligence. Salamuna mbamba. Fais ça avec motivation. Ne le fais pas avec légèreté. Tu vas voir le résultat qui viendra. Et pour Yamba à mon côté, ça ne viendra pas d'un coup. Mais ça viendra petit à petit, toi, tu t'étonnes. Ah! Je n'étais même pas sûr que je peux arriver à ce point-là. La diligence paye. Elle vous fait asseoir à côté des grands. Proverbe 22, verset 29, je donne le verset. La diligence paye. Néhémie était un homme diligent. Pendant que les gens se moquaient de lui, il ne se décourage pas. Il continue à travailler. Il dit d'ailleurs à Sambala, Tobija et Geshem, il dit, vous n'avez ni part ni l'eau dans cette affaire. Mais nous, notre Dieu nous donnera du succès. Et nous, les serviteurs, nous bâtirons. Néhémie 2, verset 17 jusqu'au verset 20. Donc, des fois, les gens vous découragent, mais vous avez la diligence. La diligence vous donne la force de construire. Le secret d'un bâtisseur, c'est la diligence. La diligence vous aide à bâtir. La diligence doit être obligatoire. Le succès dans la vie ne vient pas par hasard. Mais c'est un travail. La diligence, c'est un dire labeur. Mbamba na musala, musala makasi mbamba. C'est le dire labeur, comme on dit, mutokinanga. Voilà. C'est le dire labeur. Il n'y a pas de succès par hasard. Le succès vient par le dire labeur. Lorsqu'on rendu au Seigneur. Jésus lui-même était diligent. Il a dit dans Luc 13, verset 31 à 32, voire même 33, il dit, je travaille aujourd'hui, je travaille demain et le troisième jour. Je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Donc on voulait le décourager, il dit, allez dire à ce renard, moi je dois continuer à travailler aujourd'hui, demain après demain. Donc il a la diligence. Développez la diligence auprès de vous et vous verrez le Seigneur agir dans votre vie. Quand il y a la diligence, le Seigneur agit. Quand il n'y a pas la diligence, le Seigneur vous laisse en route. Voyez, il faut développer la diligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29, il dit, ces gens-là sont-ils ministres? Moi, je le suis dans le travail, dans des jeûnes multipliés, dans des veillées, dans des prières, dans la souffrance, dans l'abîme. Il explique tout ce qu'il a subi pour devenir ministre tel qu'il était. Il dit, j'ai passé des nuits dans des gènes, j'ai passé des nuits dans l'eau.
j'étais prêt de submerger. Il explique la diligence qu'il avait. Donc, parce que tout cela, quelqu'un qui les rencontre, il peut t'abandonner. Mais lui, il dit, voilà ce que j'ai vécu. Donc, il était diligent dans son travail. La diligence nous amène à écouter. Proverbe chapitre 21, verset 28. Celui qui écoute parlera toujours. Verset 31, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Donc, la diligence t'amène à écouter pour apprendre. Et ce que tu apprends te donne l'équipement pour faire face au défi qui viendra dans la vie d'un jour. Ça, c'est la diligence qui fait tout cela. Donc, la diligence aide la personne à aller loin. Donc, un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, un croyant, une servante, un croyant en Dieu doit développer la diligence. Donc, la diligence, c'est le dire la mer, c'est le travail dire. C'est pourquoi Paul dit, j'ai travaillé jour et nuit. J'ai travaillé durement, plus que eux. Donc, ça, c'est la diligence que Paul expliquait dans ses enseignements. Cinquième point, je clôture par là, et le reste, je peux les continuer, si Dieu le permet, demain. La discipline. La discipline, c'est le cinquième. La discipline consiste à ce que nous puissions nous mettre sous contrôle de Dieu et de nous-mêmes et de nos mentors, par exemple. C'est très important. La discipline, c'est le fait de se mettre sous contrôle. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc tout peut être permis, mais à cause de ma discipline, mais je ne me permets pas de faire ça. Pourquoi? C'est la discipline. Parce que la vie a besoin de la discipline. Si vous voulez valoriser votre vie, valoriser le ministère, valoriser la vie dans ton entièreté, vous avez besoin de discipline à tout niveau. La discipline à tout niveau est très important. Il faut se discipliner dans la vie. La discipline, c'est l'autocontrôle. Tu te contrôles toi-même. Tu te disciplines toi-même. Tu te fais mettre toi-même. La Bible dit, le verset m'échappe un peu, celui qui n'est pas maître, le proverbe qui dit ça. La Bible dit que celui qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville sans muraille. Proverbe qui dit ça, mais le verset m'échappe. Donc, celui qui n'est pas maître de soi-même, il est comme une ville sans muraille. Ou une ville sans muraille est comme celui qui n'a pas, comme quelqu'un qui n'est pas maître de soi-même. Donc, si tu n'es pas maître de toi-même, donc c'est-à-dire que tu es comme une ville ouverte à tout le monde. Tout le monde viendra. Je vais trouver ce verset, ce proverbe. Tout le monde viendra, il fera ce qu'il voudra. Parce que tu n'es pas maître de toi-même. C'est pourquoi nous avons besoin de discipline dans tout aspect de notre vie. Discipline dans les yeux. Job 31, verset 1 à 2. J'ai fait un vœu à Dieu de ne pas fixer mes regards sur les jeunes femmes. C'est une discipline que Job avait fait. C'est Job qui dit ça. David, avec sa puissance, quand il a regardé la femme de son soldat qui se lavait, il est tombé avec le même jour. Parce qu'il a regardé. Donc, il y a certaines choses que tu ne peux pas regarder. Des fois, vous entrez dans les magasins, tu vois ça, où ça, oh là là, où ça, où ça, où ça. Pas, tu retournes vite à la maison, tu prends l'argent que tu avais économisé, tu pars acheter les choses là. Parce que tu les as vues. Si tu n'avais pas vu, tu n'avais pas acheté. Donc, la discipline. Tu n'as pas besoin de regarder tout parce que tu as des yeux. Ce n'est pas parce que j'ai des yeux que je dois tout regarder. Non. On ne t'a pas donné des yeux pour tout regarder. Non. Il faut se discipliner. Il y a certaines choses que tu ne peux pas regarder. Tu te disciplines. Discipline tes yeux
avec tes réseaux sociaux. Discipline tes yeux avec beaucoup de choses. Il faut aussi la discipline dans sa façon de vivre. Le respect du sommeil, le respect de la nourriture. Ah ben toi, tu manges à minuit, tu manges à 23h, tu manges à 22h. Ah mais ce n'est pas normal. Ça va créer de la graisse, ça va créer des maladies dans le corps. Donc, il y a des moments où tu as besoin de te discipliner. Toi, quand le gros foufou semoule là, quand tu n'en manges pas, tu n'es pas tranquille. Non, il faut se discipliner. La discipline est importante pour ta santé. La discipline est importante pour la vie de chacun de nous. Notre corps a besoin de discipline. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, il dit, tous ceux qui courent au stade, tous, un seul remporte le prix. Et la Bible dit, ceux qui courent s'imposent une certaine abstinence. Verset 25 là. Ceux qui courent au stade s'imposent une certaine discipline. Ils s'imposent cette discipline à cause de la couronne qu'ils vont recevoir. Et Paul dit, je traite moi-même et dire moi mon corps. Je tiens à l'assujettir. Je suis entier de l'assujettir. Afin qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je ne sois pas rejeté dehors. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans ce texte. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Donc il faut assujettir ton corps. Il faut n'y attendre ton aïe. Il faut l'obélayango. Parler son corps, c'est un devoir. Et c'est un exercice de chaque jour. Mon corps, tu ne dois pas m'amener ailleurs. Mon corps, tu ne mourras pas. Aujourd'hui, tu vivras longtemps. Mon corps, ne me tracasse pas. Mon corps, ne sois pas malade. Dieu m'a donné un corps pour faire la volonté de Dieu. Hébreux 10, hein, verset 7. Donc, tu m'as donné un corps. Dieu, tu m'as donné ce corps pour faire ta volonté, non pour qu'il soit malade. Tu m'as donné ce corps pour faire ta volonté, non pour aller faire des péchés. Tu m'as donné ce corps pour faire ta volonté, non pour faire des choses mauvaises. Tu parles à ton corps entend. Il faut parler à son corps. La discipline. La discipline dans les finances. Il faut avoir la parcimonie. Qu'on ne dépassera pas ma bâtie. Il faut avoir la parcimonie. Pas les dépenses à tout moment. Dépenses. Non. Il faut avoir la parcimonie. Pas de dépenses inutiles. Et cela aussi est très important. Il faut aussi se discipliner pour des invitations. Absalom a tué Amnon sous une invitation qu'il avait lancée. S'il n'était pas parti, Amnon n'était pas parti dans cette invitation, il ne serait pas mort. Mais comme il était parti répondre à l'invitation, Amnon a dit, donnez-lui à manger et donnez-lui à boire. Aliatonda. Quand vous allez voir qu'il a mangé, qu'il est assez, allez, tapez des marteaux, n'hésitez pas, tuez-les. Et quand il a bu, il a mangé, bu, tout ça, alors on commence à taper les marteaux et il est mort. Tous les enfants de David ont fui parce qu'il a invité tous les enfants de David. La Bible dit que c'était le règlement qu'il a fait parce que Amnon avait violé sa demi-sœur Tamar, sœur de d'Absalom. Ils sont même pères tous, mais des mères différentes. Donc il faut des invitations, il faut des disciplines. La Bible même dit dans Proverbe 25, verset 17, mets rarement tes pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il puisse te bailler ou te fatiguer. Pas tout le temps, toucher les membres, chez les quoi. Ils vont te fatiguer si tu es pasteur, non. Mets rarement tes pieds. Si tu pars, ils vont te fatiguer. Donc, il faut avoir la discipline. La discipline dans tout ça. La discipline dans le goût. Il faut discipliner ta langue. Toujours toujours non. Discipliner ta bouche, discipliner ta langue, discipliner d'abord ta bouche. En tout. Et il faut de la discipline dans les paroles.
La Bible dit qu'il faut tenir ses paroles en bride. Jacques 1. Donc il faut tenir ses paroles, je crois Jacques 1. Jacques 2, mais j'oublie le verset. Mais c'est Jacques qui dit ça. Il faut tenir sa langue en bride. La Bible dit que la langue est comme un gouvernail. Le gouvernail qui dirige les bateaux. De même, la langue aussi dirige la vie d'une personne. C'est un gouvernail. C'est Jacques qui dit ça. Donc, il faut toujours discipliner la langue. Discipliner tes pensées. Il ne faut pas que tes idées commencent à vaquer. Il faut les discipliner. Vous voyez? Parce que ce que tu penses, c'est ce qui va arriver. Job 3, verset 24, 25. Job pensait un jour, peut-être le mal peut arriver à mes enfants. Laisse-moi faire des sacrifices. La Bible dit quoi? Ce que je pensais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je craignais, c'est ce qui m'est atteint. Job 3, verset 24, verset 25 à 26. Donc, il faut se discipliner. Discipliner la façon de penser. Parce que ça va influencer votre vie. Proverbe chapitre 23, verset 7. Il te dira, bois et mange, mais ton cœur n'est pas avec toi. Il est tel que sont les pensées de ton cœur. Tu deviens tel que tu passes dans ton cœur. N'oublie pas ça. Ce que tu passes maintenant, dans 5 ans, tu le seras. Ce que tu es en train de passer maintenant. Peut-être même pas 5 ans. Tu le seras déjà. De ce que tu es en train de passer aujourd'hui. Il faut faire attention à la façon de penser. Vous devez apprendre à penser. On apprend même à penser. J'ai un livre qui parle de l'éducation à la pensée. C'est un prêtre catholique qui l'a écrit. Hein? L'éducation à la pensée. Un tout petit livre. Je l'ai, ça fait plus de à peu près 30 ans. J'ai ce livre-là. Tout petit. Je l'ai ramené de Kinshasa. L'éducation à la pensée. À la volonté, l'éducation à la volonté, pardon. Comment tu peux éduquer ta volonté? Donc, il faut faire très attention. La discipline à l'habillement. Il ne faut pas s'habiller n'importe comment. Parce que l'habillement peut déterminer ce que vous êtes. Imaginez-vous, vous allez dans un rendez-vous. Toi, tu te mets en t-shirt comme moi, j'ai mis mon petit t-shirt là parce qu'il fait trop chaud. Hein? Bon. Quelqu'un d'autre est bien habillé en costume. On va croire que c'est lui le pasteur, c'est moi qui accompagne les pasteurs, non? Et c'était déjà arrivé. On est parti quelque part. On était 4 pasteurs. Mais lui qui nous a amenés à l'endroit, nous on nous reçoit. Lui qui nous a amenés, il était habillé ordinairement. Lui, on l'a mis à côté. J'ai dit, mais c'est lui parce qu'on croyait que c'était notre chauffeur. Il dit, c'est lui le pasteur qui nous a amenés ici. L'habillement aussi, c'est vrai que l'habit ne fait pas la moine, mais l'habillement, il faut en être discipliné. Discipliner les gestes. Les gestes doivent être disciplinés. Les actes que nous posons doivent être réfléchis. Nos dires doivent être disciplinés, maloba, disciplinés. Nos comportements doivent être disciplinés. Parce qu'on peut être discrédité à cause des comportements. Malgré nos prières, malgré notre onction, mais on est discrédité. Vous voyez? Donc tout cela, nous devons le développer pour que nous puissions aller plus loin. Et si vous avez un bureau, votre bureau ne peut pas venir comme ils veulent. Il faut qu'il y ait des programmes organisés. Tel jour, il reçoit des serviteurs, tel jour, il reçoit des pasteurs, tel jour, il reçoit des croyants. Il faut que ce soit organisé, pas tout le monde qui veut. Pasteur, je viens, frère, je viens. Non, il faut que ce soit organisé. Sinon, voilà. Et le bureau ne peut pas devenir un lieu de causerie. Non plus l'hôtel. Le bureau n'est pas l'hôtel. Le bureau n'est pas l'endroit de causerie. Vous comprenez ce que je voulais dire? Donc, ça, c'est des erreurs qu'on fait. Donc, il faut éviter toutes ces choses-là dans votre vie ministérielle ou dans votre vie. Sinon, vous allez mal finir. Si Samson avait perdu son onction parce qu'il n'était pas discipliné en matière de femmes, si Jean-Baptiste était mort, malgré l'onction qu'il avait, c'est parce qu'il n'était pas discipliné en matière d'aller traiter les problèmes. Tout problème qu'il dit, exactement, on se traite pas problème, non. Il y a des problèmes que toi, tu ne peux pas traiter, tu laisses. Ce n'est pas parce que tu es le passé de qui tu traites tout. Dieu a dit à Moïse, au travers de Jéthro,
Certains problèmes, laisse-les à d'autres de traiter. Parce que tout, il ne va pas les traiter. Donc, il faut la discipline. Quand vous n'avez pas cette discipline-là, vous allez voir que tout sera mauvais. Si vous faites les cultes, il faut aussi qu'il y ait des disciplines dans votre culte. Pas des cultes mais c'est tout le monde qui fait n'importe quoi. Il faut que les cultes soient disciplinés. Les cultes ne peuvent pas dépasser 3 heures. D'ailleurs, un bon culte, c'est 2 heures, 2 heures et demie. C'est bon. C'est déjà bon. Ça commence à faire 3 heures, déjà commence à se fatiguer déjà. Il faut discipliner le temps. Le Saint-Esprit vous obéit. À moins que ce soit une campagne. La campagne, c'est autre chose. On prend beaucoup de temps dans la campagne. Mais le culte est normal. Non. Il faut se discipliner. Tout ça, ça demande la discipline. Dans la prière, tu pries. Il faut se discipliner. Pas la prière comme n'importe comment, mais il y a des heures de prière disciplinées. Avec des heures de prière. Tu es discipliné en matière de prière. Tu es discipliné en matière de lecture de la Bible. Tu es discipliné en matière de lecture des livres. Regarde la Bible, tu l'as lu depuis quand? Depuis le dimanche. Quand tu sors de l'église, c'est fini, tu ne lis plus. Jusqu'à dimanche prochain. Oh, discipline-toi le temps que tu perds, consacre à lire même la Bible. Donc il faut la discipline dans tous ces domaines. La discipline. Quand tu fais ça, tu vas voir que tu es tenté de te valoriser. J'ai expliqué 5 principes qui valorisent le ministère et la vie d'une personne. Il me reste les autres que je pourrais expliquer si Dieu le permet demain. Prions le Seigneur. Dites au Seigneur, aide-moi à bâtir la vie avec le principe que tu viens de m'enseigner. Regarde l'aspect où tu sens que tu n'es pas fort là. Dis, Seigneur, moi-même, je suis incapable. Si toi, tu ne bâtis pas, celui qui bâtit, bâtit en vain de la Bible. Nous sommes 127. Donne-moi cette acidité, cette force de bâtir avec toi. Je ne suis pas Superman, je ne suis pas Superwoman, je ne suis pas extra. Mais Seigneur, aide-moi. Ce qui nous manque, c'est l'humilité. Je veux seulement, humilie-toi sous la main puissante de Dieu et Dieu te lèvera. Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5, jusqu'au verset 8e. Lui qui était Dieu, il s'est fait égal à l'homme. Il est devenu comme un homme en prenant la forme de serviteur. Il est descendu sur la terre jusqu'à mourir à la croix. Mais Dieu l'a élevé souverainement parce qu'il s'est humilié. Peut-être toi aussi ce qui te manque. Quand on n'est pas humble, tous ces critères que je vais dire, tu ne peux pas le faire. Impossible. Tu ne peux pas. Tu vas dire, Naïm Makambo, je le sais, on a déjà prêché ça, je connais. Tu connais, mais est-ce que tu l'appliques? Tu connais, mais est-ce que tu le mets en pratique? C'est là où on montre que tu ne connais pas. Parce que si tu dis je connais, mais tu ne le mets pas en pratique, tu ne le connais pas. Dit la Bible. La Bible dit que c'est comme quelqu'un qui dit je connais cette chanson, on joue la musique, mais il n'a pas dansé. Isaïe qui dit ça. On a joué de la musique, mais ils n'ont pas voulu danser. Donc, et c'est ça. Donc, faites en sorte que ces principes que nous enseignons valorisent notre vie. Des fois, notre vie est dévalorisée. Parce que tu expliques tout élément aux gens, même les plus secrets intérieurs de ta vie. Bien. Les secrets même de ta vie, on le sait. J'étais quelque part, une personne a dit, ce qu'on disait sur toi, c'est du mensonge. J'ai dit, pourquoi? On a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. J'ai dit, bon. Il dit, en te voyant, en vivant avec toi, tout ce que j'ai vu au travers de toi, que j'ai expérimenté, moi aussi j'ai parlé, je regrette. En tout cas, pardon. Moi, je ne dis à personne. J'ai dit, je ne savais pas. Vous voyez? Donc, il y a des gens de foi, ils nous traitent
pour des gens mauvais, parce que peut-être j'ai livré mon secret. Peut-être j'ai parlé, ou peut-être un proche a parlé, peut-être un ami a parlé, peut-être quelqu'un qui a appelé le monde qui a parlé, et puis on me traite pour quelqu'un de cette manière-là. Mais je ne suis pas de cette manière-là, ou de ce genre-là. Donc, il faut la discipline. Ne parlez pas n'importe comment. La vie des gens qui sont allés loin sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils parlent, ils pèsent les mots. Va tout des folies. Ce que dit la Bible. Proverbe toujours. Donc, il faut faire très attention. La discipline. Si tu ne parles pas, ça te fait quoi? Les sages s'étaient. Amos 5, verset 13. Si tu ne parles pas, ça va te faire quoi? Tu ne parles pas, ça ne te fait rien. Au contraire, tu gagnes. Donc, tout ça, c'est la discipline. Quand on n'a pas la discipline, on fait n'importe quoi. Parce qu'on n'est pas discipliné. On n'est pas maître de soi-même, dit la Bible. On est comme une ville ouverte, sans muraille, parce qu'on n'a pas la discipline. Tout de ta vie, on connaît. Et le quoi, c'est écrit, tout de ta vie, on connaît. Tous les secrets de ta vie, on connaît. Non. Il y a des choses que personne ne peut connaître. Isaac Ayo, c'est le secret de ta vie. Tu crois que je dois tout dire à mes enfants? Oh, ma secret, ça va monter. Je leur dirai le secret des choses importantes qui leur sera utile. Pas mes erreurs, pas des bêtises, pas d'autres choses. Je leur dis des choses, je vois que ça, il faut apprendre ça. Ça, il faut apprendre. Des choses importantes qu'ils vont rester avec dans leur vie. Ah. David a donné tous les secrets de sa vie les derniers jours avant sa mort. Lisez bien 1 roi 1, 1 roi 2, 1 roi 3, quand il a consacré Salomon. Il a commencé à expliquer à Salomon, un tel a fait ça avec moi, traitez-le comme ça. Tu vois un tel là, il a fait ça, traitez comme ça. Celui-là, traitez avec ça. Ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il a commencé à donner les ordres. Donc là, déjà, il est devenu vieux. Il a commencé à expliquer maintenant à Salomon comment il va rester traiter les choses. Il a gardé tous ses secrets. Certains secrets, Jésus a dit, quand ils sont partis à la montagne dans la prière, Matthieu 17, il a dit, ne dites à personne ce que vous avez vu. Gardez les jours où je vais partir. Ne les dites à personne. Parce qu'ils ont vu Jésus avec Moïse, avec Élie. Il dit, ne dites à personne. Vous voyez? Il avait des secrets. Alors prions le Seigneur. Chacun prie l'Éternel Dieu. Il dit, Seigneur, je ne sais pas bâtir ma vie. Mais je veux que tu m'aides à bâtir avec ce que je vais t'apprendre. Aide-moi. Lèvons la voix bien aimée, prions ensemble. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te prie en ce moment, Père éternel. Aide-moi, Seigneur. Oh Dieu, je te prie, Père éternel, que tu puisses m'aider, Seigneur. Que tu puisses m'aider, éternel Dieu des armées. Que tu puisses m'aider, Dieu Tout-Puissant, à bâtir la vie, Seigneur. Moi-même, je ne sais rien faire. Mais aide-moi à bâtir mon Seigneur. Aide-moi à bâtir mon Créateur. Je ne sais pas quoi faire, Seigneur Dieu. Mais je ne suis même pas capable, Père, de bâtir ma vie. Mais papa, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à maîtriser tous ces principes. Si je ne les maîtrise pas, dis-moi, Seigneur, aide-moi à appliquer ce que j'enseigne. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas, après avoir prêché, que je sois rejeté dehors. Mais aide-moi, Seigneur, à être discipliné. Seigneur, je suis un homme, Seigneur. Un humain avec toutes les faiblesses des êtres humains, Seigneur. Mais aide-moi, ton serviteur, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Aide ton serviteur, Dieu. Oh, Dieu, aide-moi, papa. Aide-moi, élevez la voix, s'il vous plaît. Aide-moi, papa. Aide-moi, le Tout-Puissant. Aide-moi, le Seigneur. Je vais me discipliner, Père. Je vais me discipliner, Seigneur. Je vais me discipliner, le Tout-Puissant. Yahweh, aide-moi, papa. Yahweh, aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Yahweh, que mon Dieu. Yahweh, que laisse mon Seigneur. Mais je te prie, Père éternel, de m'aider. Je te prie, Père éternel, de me soutenir. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, interviens. Oh, je vais, Père éternel, bâtir avec toi. Si toi, tu ne bâtis pas, qui bâtira avec moi?
Qui bâtira avec moi? Qui bâtira avec moi? Qui bâtira avec moi, Seigneur? Aide-moi, Seigneur, à bâtir. 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 Qui bâtira, Seigneur? Qui bâtira avec moi, Seigneur? Qui bâtira avec moi, Seigneur? Qui bâtira avec moi, Seigneur? Merci, mon Dieu, parce que tu m'aides, parce que tu me soutiens, parce que tu me fais du bien, parce que, Seigneur, mon Dieu, tu m'aides. Tu me soutiens, Papa. Tu me soutiens, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu as fait. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit infiniment notre Dieu. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es en train de bâtir avec nous aujourd'hui. Tu nous aides à bâtir notre vie, Père. Et tu nous soutiens en chaque chose. Si toi, tu ne bâtis pas, celui qui bâtit, baptise en vain, Seigneur. Maintenant, Papa, aide-nous à bâtir avec toi. Jésus, merci. Cet enseignement mérite d'être posé dans la tête de quelqu'un, Seigneur. Ça mérite d'être, Seigneur, récit avec foi pour que nous développons la foi, Seigneur notre Père. Sans la foi, sans la vision, sans la diligence, sans la sagesse, qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur? Et sans la vision. Mais Seigneur Dieu, aide-nous à appliquer ceci. Aide-nous aussi à les partager avec d'autres personnes pour qu'eux aussi à leur tour, qu'ils puissent les recevoir avec foi et grandir. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Permets que nous puissions continuer cela demain. Que ton nom soit loué infiniment. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué.